Elles sont entreprenantes, inspirantes et collaborent sur des solutions qui vont transformer notre quotidien. Elles ont décidé de se rapprocher et de le faire savoir. Bienvenue au match parfait de Digital Virgo et de YouScribe. Avant d'accueillir nos deux entreprises, avec nous en plateau, nos deux experts en développement d'affaires de la société Conseil Polyplus, Gaël Soula, Arnaud Blanchard. Ça va les amis? Très bien, monsieur Philippe. Toujours bien. Messieurs, avec ces deux organisations, on va parler de contenu pour les opérateurs mobiles. Gaël. Tout à fait, Philippe. Alors, les opérateurs mobiles, mais pas que les opérateurs mobiles. On accueille effectivement la société Digital Virgo. Digital Virgo, c'est une société qu'on peut qualifier d'internationale. Elle est présente dans beaucoup de pays avec un ADN 100% digital. On est sur une société d'agrégation de services et de facilitateur de contenu pour les opérateurs. Elle pousse donc des services aux opérateurs pour leurs clients finaux. Grâce à des technologies innovantes, Digital Virgo permet de connecter des fournisseurs de contenu, des opérateurs et des clients finaux, comme on le disait tout à l'heure, pour acquérir des services de streaming, des services de formation avec de la monétique embarquée. Ce qui est très intéressant avec Digital Virgo, c'est qu'effectivement, on est au-delà de la transformation digitale, on est dans l'accélération du digital au sein du territoire et dans l'inclusion, puisqu'effectivement, cette technologie peut être poussée sur l'ensemble du territoire et notamment en Afrique. On va valider tout ça avec elle et on commence pour le démarrage, évidemment. On découvre leur profil. Je suis Mounia Terzas, je suis la directrice régionale de Digital Virgo et nous sommes présents ici au GITEX pour la 3e année consécutive de manière renforcée parce que l'Afrique représente un continent très important pour le groupe à partir duquel on se développe, à partir du Maroc, puisque le Maroc est un hub africain pour notre développement en Afrique. Digital Virgo, c'est quoi? C'est une entreprise de paiement et de monétisation de services en lien avec les opérateurs télécoms. On distribue des services d'éducation, des services culturels et de divertissement et on rend accessible la culture et l'éducation auprès du grand public. Bonjour, je suis Jean de Corbion, je suis le fondateur de YouScribe.com, qui est une bibliothèque numérique en streaming. Pensez à Netflix, à Spotify, mais pour la lecture. Vous avez accès à des centaines de milliers de livres, à des livres audio, à de la presse de façon très simple, à un prix accessible. On est présent au GITEX, on rencontre tous nos principaux partenaires ici, les opérateurs télécoms, Orange, Inouï, Maroc Télécom, et notre partenaire important Digital Virgo, s'occupe des paiements, du marketing et le match parfait, voilà, pour permettre de rendre le livre accessible à tous. Merci d'être avec nous en plateau. Mounia Terzas, directrice générale de Digital Virgo, donc cette multinationale à l'ADN 100% digital. Vous êtes donc des agrégateurs de services, des facilitateurs de contenu, donc pour tous les opérateurs. C'est ça qu'on a bien compris. Ça tombe bien. À vos côtés, Jean Pirlo de Corbion, fondateur de YouScribe, un fournisseur de contenu qui prend la forme d'une bibliothèque numérique accessible sur toute l'Afrique. C'est de l'application de lecture sur streaming. Donc effectivement, on est là dans le monde réel des contenus. Alors on comprend très bien ce qui a pu vous rapprocher, le développement justement de ces contenus. On peut dire qu'en la matière, le continent africain a fait des bonds spectaculaires ces dernières années. Vous l'avez observé, j'imagine, autant chez vous, Digital Virgo, que chez YouScribe. On commence avec vous, Mounia. Écoutez, sur ce domaine de services à valeur ajoutée, nous, on agit depuis plus de 15 ans sur le continent en tant que catalyseur et de facilitateur pour connecter des services et surtout des créateurs de contenu. Aujourd'hui, on est ensemble avec Juan sur un domaine éducatif, mais notre domaine est beaucoup plus large. On aide sur plusieurs, on va dire, variétés de services, que ce soit éducatifs, de divertissement. Et notre rôle vraiment, c'est sur le Maroc et sur le continent africain, de pouvoir connecter ces créateurs de contenu avec les utilisateurs, voilà, les clients, les opérateurs. Et au travers, bien entendu, de forts partenariats avec les opérateurs télécoms. Des services d'utilité, hein, c'est comme ça que vous les définissez. Des services d'utilité, des services qui ont du sens, bien entendu, et Juan va en parler. On parle d'éducation, mais aussi des services tout simplement de divertissement et éducatif qui suivent les tendances d'aujourd'hui et les tendances locales, puisqu'en étant présent dans différents marchés,
ce soit au Burkina, au Nigeria ou au Maroc, on arrive à sentir et à sentir ce qui bouge et à sentir les tendances pour offrir du service de qualité. Et actuellement, je crois savoir, c'est 25% de votre chiffre d'affaires qui est ici, hein, enfin de votre activité même plutôt en Afrique. Exactement, l'Afrique occupe une place primordiale dans notre groupe. Hein. On est un groupe mondial, mais 25% de notre chiffre et de notre activité réside en Afrique, avec un hub d'ailleurs qui est un hub marocain pour la région, à partir duquel on a développé et piloté le continent. Et du coup, cette présence africaine est importante et surtout faire émerger des services à forte valeur ajoutée sur ces marchés-là. Vous parlez de la présence de l'éducatif dans les contenus. Effectivement, on sent qu'en Afrique, il y a une appétence pour ces contenus-là. YouScribe, vous le sentez aussi, vous le notez, vous l'observez? Oui, pour nous, l'Afrique a été un tournant décisif dans les années 2017. Est-ce qu'on est d'accord tous que la lecture est un produit de première nécessité? Or, on a découvert que le livre était très peu distribué en Afrique. Il y a très peu de filières. Il y a une bibliothèque pour 1 million d'habitants en Afrique, une bibliothèque pour 7000 habitants en France. Donc on s'est dit, le digital va permettre de mettre à la disposition de tous, à un prix accessible, l'accès aux livres, l'accès à la lecture, l'accès à l'éducation. Et YouScribe, c'est une bibliothèque numérique en streaming, comme Spotify pour la musique, mais nous, on l'a dédiée à la lecture. Faciliter l'accessibilité, c'est ça un peu le mot d'ordre. Oui, démocratiser l'accès à la lecture. Et puis, vous savez, toute la jeunesse découvre le monde dans les mobiles. Et de plus en plus, donc mettons les livres, les auteurs à disposition dans les mobiles de ces publics. Et Digital Virgo a joué un rôle clé, la liaison avec les opérateurs et les moyens de monétiser cet accès, même si le prix est bas. Justement, on va en parler de ces technologies qui permettent de connecter les clients et des opérateurs avec des usages de pointe, comme le paiement mobile, vous en faisiez juste à l'instant référence. Ça se démocratise vite sur tout le continent africain. Ce sont ces types de révolutions qui ont aussi accéléré d'une certaine manière votre rapprochement. Oui, je pense qu'il y a un véritable enjeu d'inclusion financière, hein, surtout en Afrique et au Maroc où on est peu bancarisé. Et c'est là où des moyens de paiement que nous, on opère, c'est des paiements qu'on appelle de paiement sur facture télécom plutôt, et donc qui s'appuient sur une large adoption, bien entendu, du mobile. On ne citera pas les taux de pénétration du mobile, donc c'est très important. Et ça a d'autant plus de sens en Afrique où non seulement l'accès au paiement est limité, et c'est là où on intervient par de la technologie de connectivité, en lien avec les opérateurs télécoms toujours, parce que il faut le faire avec une large palette d'opérateurs. On est aujourd'hui connecté à plus de 150 opérateurs dans le monde, et c'est ce qui permet aussi cette large diffusion des services, tout simplement, parce qu'au-delà de la connectivité, on parle beaucoup de 5G, qui va arriver d'ailleurs au Maroc aussi. La 5G, il faut apporter de la richesse de contenu derrière pour les utilisateurs finaux. Au final. Il faut de la découvrabilité, c'est ça aussi. Vous êtes un facilitateur finalement de découvrabilité de contenu. Alors la solution que vous avez décidé de porter en commun, c'est de proposer justement du contenu sur les territoires africains. Alors au-delà de la connectivité, l'idée dans ce partenariat, c'est pour vous aussi peut-être, Digital Virgo, d'enrichir le catalogue finalement et de contenu et de services que vous pouvez appliquer au contenu. En fait, via ce service de numérique, de bibliothèque en ligne, on enrichit véritablement notre offre de service qui est une offre de service de divertissement. On apporte un service qui a du sens aussi, qui démocratise l'accès à la culture, à l'éducation, et c'est très important également, surtout dans des pays africains, marocains, où l'accès est compliqué, et en Afrique encore plus. Donc, c'est vraiment un service qui a du sens, qui a de l'impact positif et durable. Et je pense que c'est important aujourd'hui de pouvoir participer et contribuer à cette démocratisation. Et c'est important de montrer aussi que derrière la connectivité, derrière la technologie, il y a des usages finaux. Rendre la culture plus accessible au plus grand nombre, c'est ça finalement le travail que vous faites en commun, Juan? Oui, c'est cette vision de donner la chance à chacun d'avoir accès à la lecture à un prix accessible et avec un moyen de paiement simple dont tout le monde dispose. Regardez la taille de votre smartphone. C'est la taille d'un livre de poche quand on y pense. Regardez bien, les mesures sont à peu près les mêmes. Et les éditeurs ont très peu d'activités économiques
dans la plupart des pays d'Afrique, parce qu'il y a très peu de distribution, que le livre papier circule difficilement. Il peut être cher. Se dégrade. Il peut être cher. Il est très cher, il est souvent hors de prix. Comme les études démontrent. Gutenberg a inventé la révolution de l'imprimé il y a quelques siècles. Nous, on essaye, très modestement, d'inventer cette révolution digitale qui permet à un livre, à un auteur, de circuler partout dans le monde de façon instantanée, fluide et à la portée de chacun. Bref, que la culture, la lecture soit accessible pour tout un chacun. C'est une saine ambition. Messieurs, quelle est votre réaction à ce match parfait? Gaël? Ouais, ma première question, donc à Mounia. Question, parce qu'on est quand même sur des métiers de la tech, avec de la performance, avec effectivement de l'inclusion. On vient mêler plein de secteurs différents. Donc il y a beaucoup d'intelligence derrière tout ça, mais comment est-ce qu'on fait pour innover sur ce secteur d'activité? Comment est-ce qu'on va créer ces tendances de demain? Est-ce que ça se crée d'ailleurs? Est-ce que c'est des tendances ou pas? Bah, écoutez, on n'a pas les sentez les tendances, vous avez dit. On n'a pas la prétention de révolutionner, de créer la tendance miracle. En revanche, ce qu'on sait faire, c'est vraiment d'être à l'écoute du marché. Et de l'accompagner. D'écouter les signaux faibles. Et ça, on arrive à le faire en étant vraiment en ancrage dans les pays, dans les territoires. Donc on a des équipes vraiment qui vivent les marchés, qui font de la veille, qui sont à l'écoute, qui échangent et qui vraiment participent à leur écosystème nationaux. Et du coup, nous, on est là en tant que catalyseur, de facilitateur, pour très vite réagir et très vite, on va dire, faire émerger ces tendances et surtout accompagner ces tendances. Donc c'est ce qu'on se fait aujourd'hui sur des services de e-sport, de télémobile et aussi de suivi de compétitions sportives. On a des événements majeurs qui arrivent bientôt et nous, on est là, présents, pour capitaliser sur ces événements. Coupe du Monde, Coupe d'Afrique, ça va être effectivement un gros montant de contenu. Arnaud. Moi, j'ai une question pour Jouan. Effectivement, l'IA est présent et évidemment très présent, omniprésent. Et comment, dans le secteur de l'édition, comment vous voyez les choses et comment ça va se transformer ce secteur? Quelle est votre vision et plus particulièrement en Afrique? Comment vous voyez les choses? Il y a beaucoup d'aspects. Je voudrais en retenir deux. L'IA va profondément modifier la filière de l'édition. Je vais prendre deux éléments. Vous savez que on peut traduire très rapidement un texte, par exemple en arabe, en français, grâce à l'IA et de façon qualitative. Donc l'IA peut amener une capacité de traduire très rapidement des textes, mais de les convertir aussi en audio, et notamment dans des langues vernaculaires. Pour quelqu'un qui n'a pas accès à des grandes langues, comme l'anglais ou grande, très répandue, eh bien, la capacité de traduire, de convertir des textes en audio donne de nouveau l'accès à la lecture à tous. Et l'IA, de ce point de vue-là, va profondément transformer la filière de l'édition en apportant cette diversité dans le monde entier, dans toutes les langues. Et des usages. Vous savez qu'il y a 7000 langues dans le monde. Plus que de la traduction, c'est de la transcription. Comment faire pour que la sauce ne retombe pas? Comment faire pour que ce match parfait se poursuive bien? C'est la dernière partie, justement, de ce match parfait. On passe en mode recours. Les recommandations de nos deux experts, Gaël Soulard, Arnaud Blanchard. Alors, messieurs, vos recommandations, vos conseils? Alors, Arnaud. Et je vais commencer. Alors, oui, donc, Jouan et Mounia, écoutez, bravo déjà, parce que ce que vous faites, c'est génial et ça va très loin. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'intelligence. Donc, la recommandation, elle va être de continuer à bosser ensemble. Je pense qu'il y a une entente tripartite entre, effectivement, les fournisseurs de contenu, les agrégateurs comme Digital Virgo, les opérateurs. C'est trouver les meilleurs alliés sur les territoires. On a aussi beaucoup de territoires dans le monde. Donc, ça veut dire beaucoup d'alliances possibles. Je vous invite effectivement à continuer et puis à porter ces services inclusifs partout sur la planète parce que c'est sympa et ça a du sens. Arnaud? Et de communiquer, parce que c'est vrai que c'est ce que vous proposez là, c'est magique, notamment sur le territoire africain, et de communiquer sur cette différence de l'inclusivité, enfin voilà, communiquer, c'est tellement beau ce que vous proposez, et voilà, c'est vraiment la recommandation que je vous ferai de mon côté. Une fort belle mission. C'est ici que se termine le match parfait de Digital Virgo et de YouScribe. Merci à vous, Mounia Terzaz, Juan Pirlo de Corbion. On vous souhaite quoi? Beaucoup de succès. Beaucoup de succès.
Des millions d'abonnés. Des millions d'abonnés. Et Ça va de pair, hein, généralement. Et des lecteurs heureux. Et voilà, et des lecteurs heureux. Merci, ça c'est la bonne chose. Alors, longue et belle vie à votre nouvelle solution de réseau intelligent de demain. Voilà, c'est bon. Merci. Merci.